La liturgie de ce dimanche nous présente Jésus qui exhorte la foule face aux enseignements et au comportement des scribes et des pharisiens. Trouver la cohérence entre ce que nous enseignons et ce que nous faisons est un défi constant dans nos vies. Parfois, nous sommes tentés de donner de bons conseils aux autres sans les appliquer nous-mêmes. Cependant, la vraie sagesse réside dans l'application de nos enseignements à notre propre vie. C'est ce que nous montre l'évangile de Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. Jésus, lui, nous invite au chemin du milieu. Regarder la foi, la comprendre et l'appliquer. Et l'appliquer non parce que les autorités en font une obligation, mais parce que c'est le bon chemin vers Dieu. Il nous met en garde contre la recherche de titres et d'honneur et souligne l'importance de l'humilité et du service. Le véritable chemin est alors l'humilité dans l'amour. L'humilité qui fait que l'on se met en présence de l'autre, convaincu que nous sommes égaux, au lieu de jouer au grand chef ou au redresseur de tort. Jésus nous dit de respecter les enseignements des pharisiens et des scribes parce que leur enseignement est correct. Mais il les avertit également de ne pas imiter leur comportement. Ce dernier que Jésus dénonce et qualifie d'hypocrite. Puisque les pharisiens et les scribes ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Pour nous, il ne doit pas en être ainsi. C'est dans cette optique que Jésus nous invite à vivre dans la cohérence de nos paroles et de nos actes. Cette cohérence est aussi essentielle pour vivre une vie spirituelle authentique. Jésus nous rappelle qu'être cohérent dans nos paroles et nos actions est un travail constant. Cela demande la présence de l'Esprit Saint en nous quand nous agissons. Ainsi, en nous rappelant régulièrement de l'importance de cette cohérence et en nous engageant à la cultiver, nous deviendrons des guides et ou des témoins authentiques dans notre environnement. Suis-je vraiment en accord avec ce que j'enseigne? Est-ce que mon comportement et mes actions sont en harmonie avec les principes que je prône? Maintenant, je m'imagine à vivre de plus en plus cohérente au quotidien. Seigneur mon Dieu, permets-moi d'agir en toute justice comme tu me le demandes constamment, en m'aidant à mieux me situer. Je te demande la grâce de devenir tout comme toi, une humble servante des nécessiteux sur les pas de Mère Gamelin. Par Jésus, le modèle par excellence. Amen. Et maintenant, pour continuer notre méditation, je nous propose à réfléchir sur deux questions qui sont: y a-t-il un domaine de notre vie où la conformité, le sentiment général, la pression sociale ou les structures nous empêchent d'exprimer la vérité de Dieu? De quelle manière nos actions reflètent-elles l'enseignement de Jésus? Jésus exhorte la foule à faire ce qu'enseignent les pharisiens et les scribes, qui cependant ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Nous arrive-t-il parfois de rejeter le message avec le messager?